Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la guerre entre la France et les États-Unis pour le contrôle de la CEDEAO doit nous amener à tirer des leçons. Doit surtout montrer aux pays de l'AES comment ils devraient faire la construction de cette nouvelle alliance du Liptako-Gourma. Comment ils devraient construire le Liptako-Gourma. La première leçon, et c'est la plus importante d'ailleurs, on ne peut pas construire, bâtir une maison en comptant sur les moyens de quelqu'un d'autre. On ne peut pas construire, acheter le pain en comptant sur le poisson qui appartient à quelqu'un d'autre. Pourquoi les États-Unis ont gagné le combat? En tout cas, jusqu'à maintenant, ce sont les États-Unis qui gagnent le combat. C'est parce que ce sont les États-Unis qui ont investi au Nigeria. La richesse du Nigeria, ce sont les investissements américains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui les États-Unis décident de retirer leurs investissements, toute l'économie nigériane s'écroule. Nigériane plutôt s'écroule. Eh oui, toute l'économie s'écroule. À quoi ça sert? De bâtir une institution, sachant que les matières premières sont les vôtres, mais que vous êtes obligés d'être les esclaves des autres. Parce que ce sont eux qui ont apporté de l'argent. Parce que vous n'avez pas pris le soin d'investir vous-même dans votre pays. Et pour investir, il faut quoi? Il y a des éléments clés de l'investissement. La monnaie. Le professeur Agbou ne cesse de l'expliquer à qui veut l'entendre. Aujourd'hui, personne en Afrique ne peut dire que le problème de la monnaie, c'est quelque chose de compliqué. Pour créer une nouvelle monnaie, c'est compliqué. Non. 3 jours. Décision politique. Et puis, on achète le matériel. Parce que nous avons tout pour une monnaie. Et ça fait partie de la souveraineté. Des piliers de la souveraineté. La souveraineté économique,
la souveraineté sécuritaire et celle de la défense et la souveraineté politique. Mais les trois souverainetés dépendent de la souveraineté économique et monétaire. C'est-à-dire, si vous n'avez pas votre propre monnaie, vous ne pouvez pas avoir l'argent pour assurer votre défense. Comment la France a appauvri, a affaibli nos armées? Comment? Parce que quand vous voulez acheter des armes, même si c'est dans un autre pays, en dehors de la France, c'est elle qui détient nos devises, il faut passer par elle. Il faut son autorisation. Et dans nos banques centrales, il y a des Français qui sont là, qui ont le droit de veto. C'est-à-dire que le président d'un pays, l'Assemblée nationale peut décider de quelque chose, lui, il peut stopper ça à son niveau, sur le plan financier. Ce sont des leçons que, si on ne les tire pas, même l'AES là, c'est un échec et ça ne servira à rien de créer l'AES. Parce qu'aujourd'hui, les pays occidentaux, y compris les États-Unis, c'est un tigre, ce sont des tigres blessés par l'AES là. Les États-Unis sont en train de vouloir revenir pour prendre le contrôle de l'AES à travers le Niger. Si Tiani se laisse prendre, tant pis pour lui. Ce serait dommage pour la population. Mais il ne faut pas que les États-Unis fassent ce qu'ils sont en train de faire au Nigeria. Vous voyez, Tinubu a les mains liées. Tinubu est riche, hein, lui-même, la personne de Tinubu est riche. Il est multimilliardaire, il est parmi les plus riches du Nigeria. Mais il a les pieds et mains liés. S'il n'a pas fait la guerre au Niger, c'est parce que les États-Unis l'ont mis en garde. Tu veux protéger les intérêts de ton pays? Nous, on retire nos intérêts et on fait couler ton économie. Or, les pays de l'AES doivent commencer par bâtir une institution en prévoyant justement ce genre de situation-là, où ils seront obligés de passer par d'autres gens, de demander l'avis des gens qui n'ont rien à voir avec leurs intérêts et qui peuvent boycotter la marche à suivre. Le cas du Niger, pour nous, ça nous arrange que les États-Unis puissent peser pour qu'ils ne puissent pas avoir intervention. Mais vous savez très bien que l'intervention ne pouvait pas avoir lieu parce que ce n'est pas prévu par les textes. Et d'ailleurs, même si les textes de la CEDEAO prévoyaient une intervention militaire, ce serait contraire à la Charte des Nations Unies, ce qui n'est pas légal non plus. Vous voyez, parce qu'ils doivent se conformer à la Charte des Nations Unies. La CEDEAO n'est pas au-dessus de la Charte des Nations Unies. Et c'est ce que les Français ont voulu faire. Croire à la CEDEAO que non, vous avez le droit. Mais ce serait grave. Et ce serait un précédent qui allait faire en chambouler la Charte des Nations Unies de telle sorte que les pays riches là peuvent intervenir dans nos pays comme ils veulent. C'est un précédent que la CEDEAO était en train de prendre un risque énorme. Le droit d'ingérence, l'ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. Vous voyez, dès qu'ils ont touché à Embalo Sissoko, le gars s'est fâché. Avant même de traiter le dossier du Niger, Embalo Sissoko s'en est pris au président de la commission de la CEDEAO à cause de ça. Et pour ne pas tomber dans ce piège-là, il faut que l'AES, dès maintenant, puisse poser les bases. Qu'il n'accepte plus les investissements de ces pays-là, notamment des États-Unis. Ils viennent pour investir et puis ils viennent pour vous coloniser. Non, vous faites le co-investissement. Vous investissez une partie, nous on investit une partie. Et l'État doit avoir la majorité, de telle sorte que même si lui quitte, eh ben, l'État prend sa part là, et l'État achète sa part. Et ce qui serait mieux d'ailleurs pour nous, pour les pays de l'AES, c'est l'auto-investissement. C'est-à-dire que c'est
les pays comme, on le voit aujourd'hui avec le Burkina Faso et le Mali, en ce qui concerne les raffineries d'or, l'État investit, ou bien pour la tomate, l'État investit. Maintenant, la technologie, les machines, vous partez acheter ailleurs. Mais pour le faire, pour acheter librement sans qu'il y ait des difficultés, vous devrez avoir votre monnaie. Oui. Vous voyez, par exemple, la situation entre les sanctions qu'on a prises contre la Russie. Vous allez me dire, bon, il y a le système SWIFT. Mais si vous n'avez pas pris les sanctions, vous contournez le système là. Surtout qu'il y a maintenant d'autres systèmes. La Russie a son propre système SWIFT, la Chine a son propre système SWIFT. Les deux pays sont en train de travailler pour avoir un système SWIFT en commun. Donc les échanges bancaires peuvent se faire. Il n'y a aucune raison, c'est ce que je voulais dire, il n'y a aucune raison pour que l'AES puisse échouer. Parce qu'ils sont en train de voir les conséquences. Comment et pourquoi les autres échouent. Même l'Union africaine échoue à cause de ça. La monnaie, et puis les investissements, et puis le financement. Parce que tous les pays africains, chacun va négocier, dit moi j'ai besoin des investisseurs. Les autres disent, bon, si tu veux des investisseurs, si tu veux que nous on vienne investir chez toi, eh ben donne-nous ta culotte. Donne-nous ta femme, et puis nous on va investir. C'est un échange. Vous voulez que j'investisse, c'est mon argent. Je ne suis pas obligé de venir investir. Je pose des conditions. C'est ce qui est à l'origine du sous-développement. Les États africains souffrent à cause de ça. Maintenant, quand il s'agit quand vous avez un peu de richesse, vous voulez acheter vos machines et autres pour créer, investir par exemple dans l'agriculture et tout, eh bien la France peut bloquer ça parce que c'est sa monnaie que vous utilisez. Elle a tous les moyens pour bloquer ça. Parce que même si vous partez acheter, mais lorsque, pour faire la transaction, vous partez acheter en Chine, eh bien ça doit passer par la France. Vous savez pourquoi comment vous appelez, le Mali et le Burkina Faso, maintenant le Niger est en train de venir, ils arrivent à s'en sortir parce qu'ils font le troc. C'est pas du tout faux quand les Américains disent, les Français disent que la Russie prend de l'or. Mais la Russie nous donne des armes. Mais ces armes-là, il faut payer. Or, s'il faut passer par le système SWIFT, la Russie ne peut pas avoir son argent. Les Français vont tout bloquer. Les États-Unis vont bloquer. Donc, ils sont obligés de faire un échange. Bon, prenez telle quantité d'or, et puis voilà ce que nous voulons. La différence entre la Russie et puis les États-Unis, la France et les autres pays de l'OTAN, c'est que vous pouvez leur donner de l'argent, ils prennent votre argent et ils ne vous donnent pas le matériel. Qu'est-ce que vous allez leur faire? Rien. Vous dépendez d'eux sur le plan financier, vous dépendez d'eux sur le plan technologique, vous dépendez d'eux au niveau des institutions internationales, vous ne pouvez rien faire. Donc, l'AES est condamné à réussir parce que l'AES a blessé l'OTAN. Ce sont des lions blessés, des tigres blessés. Et quand vous les laissez dans la rue comme ça, dans la forêt, ils vont faire des ravages. Il faut qu'il termine le travail. Terminer le travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire créer sa propre monnaie. Parce que c'est à partir de la monnaie là qu'on peut industrialiser nos pays. On ne peut pas fonctionner seulement à travers des échanges. Par exemple, bon, prenez telle quantité d'or. Et ça ne marche pas comme ça. Il faut que ça se passe par les règles normales que eux-mêmes aussi utilisent. C'est mon message pour l'EAC, l'AEC plutôt, pour qu'ils puissent agir, aller très vite, parce que les autres ne les attendent pas. Et surtout, le Niger doit se méfier des investissements américains, sinon ce sera comme le Nigeria. À tout moment, ils peuvent détruire le Nigeria, briser tout le Nigeria, à tout moment. Tant que si le Nigeria ne fait pas ce qu'ils veulent, on le détruit. Or, s'ils investissent aujourd'hui au niveau du Niger, ils prennent le contrôle
d'un certain nombre d'investissements. Ils ont un poids économique considérable. Ils vont influencer les deux autres pays, c'est-à-dire le Mali et le Burkina Faso. À partir du Niger seulement, ils peuvent détruire l'institution. Et ça sera c'est ça leur objectif. Ça prendra le temps que ça prendra. Donc c'est dès maintenant qu'il faut apprendre, éviter de se jeter dans leurs bras. En prenant des bonnes décisions. Vous n'avez pas besoin, vous avez besoin du partenariat. Le partenariat, ça ne veut pas dire que c'est un autre qui vient avec ses richesses pour venir s'installer et épuiser vos matières premières. Non. Le partenariat, ça veut dire que, bon, toi tu as la technologie, moi j'ai les matières premières, bon, tous les deux, moi j'investis tant, toi tu investis tant. Moi j'achète, la Chine, c'est comme ça que la Chine a pu s'en sortir. J'achète la technologie. Vous voulez que j'achète le train à grande vitesse, le TGV français? Oui. Ok, venez fabriquer ça chez moi. Pendant 5 ans que vous êtes en train de faire, vous formez mes ingénieurs. Aujourd'hui, la Chine fabrique des TGV, des trains à grande vitesse qui roulent plus vite que les TGV français. Les trains chinois vont jusqu'à 350 km/h. Et là, ils ont gagné un grand marché qui va relier Pékin et puis Moscou. En quelques heures seulement. Les trajets qu'ils pouvaient faire en train, ça pouvait prendre peut-être même un mois. Maintenant, vous allez faire ça en quelques heures ou en 2 jours. Parce qu'il y aura le train à grande vitesse. Mais la technologie, elle n'est pas chinoise, c'est la technologie française, européenne. Ils ont acheté la technologie. Vous avez la technologie, nous avons les matières premières, nous avons les moyens, venez investir. Voilà ce que le Niger doit commencer à faire maintenant. Parce qu'il ne faut pas qu'il puisse être comme le Nigeria qui est aujourd'hui l'esclave des États-Unis. C'est ça qu'il faut éviter. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas colère, encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez 2 choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier.